Cette année, on a eu une belle opportunité. Hein? Écoute, on a été contacté par un nouveau pourvoyeur pour faire, au départ, de la chasse à l'orignal, qui finalement s'est avérée être beaucoup plus de la gestion, un petit peu faunique et de la gestion de territoire. Oui, bien, tu sais, c'est un beau territoire à l'orignal. On parle de pourvoirie Baie-Sainte-Catherine, nouveau propriétaire. J'aimerais ça que vous veniez pêcher le territoire, chasser à l'orignal. Ça fait plusieurs années que l'ancien propriétaire ne chasse pas le territoire dans les deux cas. Je le sais qu'il y a de l'orignal, il y a des récoltes alentours. On se présente sur place, on va faire des salines, on met des caméras et là, on se met à constater qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Il y a de l'orignal. Ah, ça, il y en a, ça, c'est sûr. Mais il y a surtout beaucoup d'ours aussi. Il y a un bel achalandage, en fait. Assez que ma caméra SpyPoint, là, le forfait de base qu'il y a avec, là, je le défonce dans le temps de le dire, d'ours qui se grattent le dos après mon bloc de sel. Fait que, assez rapidement, on parle avec le pourvoyeur pour voir, écoute, je ne sais pas comment tu entrevois le futur de ta gestion de pourvoirie, mais il y a deux façons qu'on peut faire ça. On peut garder ça comme c'est long, on vient faire une chasse à l'orignal, ou on s'implique avec toi pour voir de quelle façon on peut gérer ton territoire, gérer le cheptel d'ours versus le cheptel d'orignal. Au bout du compte, de son côté, il y avait des groupes à l'orignal et ils ont eu un bon succès. Oui, le taux de succès était présent. Et ça, c'est parfait. On en était très heureux d'apprendre qu'il y avait un achalandage. Ça descendait vraiment des montagnes qu'on pensait, etc. Mais reste qu'il y a beaucoup d'ours et de l'ours de qualité. Oui. Et il y aurait moyen d'introduire des chasseurs dans cette chasse à l'ours-là, d'abord, et de mettre nos efforts là-dedans, pour voir si on est capable d'avoir des achalandages différents dans les mêmes centres, ou du moins avoisinants, d'achalandage des ours avec de l'orignal. Parce qu'on en voyait dans les tourbières en abord, mais reprenait les coulées. Puis rapidement, le propriétaire a été très enthousiaste à cette offre de collaboration-là. Bien que là, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va commencer par de la chasse à l'ours. Exactement. On va commencer par ça parce que, bon, on va faire des étapes. Tu sais, en tant que chasseur, on est aussi un peu gestionnaire de notre côté. Fait que ça en fait partie de faire ces activités-là. Puis on travaille conjointement avec les pourvoyeurs pour justement assurer un meilleur taux de succès aussi au fil des différentes années. Puis même comme là, ça va y offrir un nouveau, comment je dirais, un nouvel éventail d'opportunités pour ses clients. Fait qu'on va commencer par ça, nous, au mois de juin. Donc, aller faire une chasse à l'ours de ce côté-là. On va aussi initier des gens, on va en profiter pour en initier, mais on va aussi, en même temps, en profiter pour regarder nos salines à ce moment-là. Bien, définitivement. Puis, tu sais, d'emblée, nous, on va être là, on va collaborer aussi avec un autre groupe de chasseurs qui va être sur place, à Pourvoirie Baie-Sainte-Catherine. Fait que le fait d'aller récolter quelques spécimens va calmer un peu va rebalancer le ratio ours-orignal. Fait que nos femelles vont être un petit peu moins stressées d'aller se promener avec leurs veaux. Ça permet d'avoir plus d'achalandage. Puis là, de là, effectivement, après nos récoltes, bien, on va déjà avoir refait les salines. Avec les produits d'Impact Sport Fourrure, les mêmes qu'on a mis l'année passée. Et on va recomptabiliser, ou du moins, on va reconstater qu'est-ce qu'on a comme changement. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça va devenir intéressant de montrer aux gens, quand on arrive avec une approche de gestion comme ça, nos mêmes caméras de l'an passé au même endroit, ça va être quoi les différences d'achalandage? Qu'est-ce qu'on va avoir créé en venant gérer ça? Là, évidemment, bien, à partir de là, on va être capable de s'adonner à une chasse à l'orignal plus tard en saison, à la même place. On sait qu'il y a déjà de la récolte qui se fait là. On veut calculer. Puis c'est pas juste en année 1. Hein. C'est le genre de plan de gestion qu'on va appliquer sur plusieurs années, tant et aussi longtemps que le pourvoyeur va vouloir y participer ou va donner la place à d'autres groupes qui vont continuer ce plan de gestion-là qu'on aurait établi avec lui. Mais ce sera le fun de suivre l'évolution de ça. Oui, vraiment. Au fil du temps, on risque de voir une belle évolution. Mais c'est surtout ce que moi, j'apprécie. Et ça a été la réponse de ce pourvoyeur-là qui a automatiquement dit oui à ce système de gestion-là parce qu'il y a plusieurs choses qu'on oublie, il y a différentes sphères. On pense qu'il y a uniquement la gestion en matière de tout ce qui est arboricole, donc vraiment au niveau forestier, mais la gestion faunique aussi en fait partie et il a embrassé ça fois 1000. Donc, on va voir des beaux résultats, c'est sûr et certain. Bien, chapeau à ce chapitre-là, d'abord et avant tout. Donc, évidemment, là, c'est le temps où on va aller mettre nos appâts. Joanie nous a donné un grand coup de main dans la prospection
position sur carte du territoire. Donc, on sait déjà à peu près, et ça, c'est ce qui est important pour vous de faire présentement, on sait déjà sont où nos achalandages principaux avec différentes couches. On vous expliquera un petit peu plus tard comment on le fait, probablement via une chronique web. Et on va aller mettre nos appâts, nos caméras. On va voir qu'est-ce qui va découler de là, puis on vous tient au courant. Et là, on va, l'autre bord de la pause, aller voir de quelle façon on a initialement installé ces fameuses salines-là pour les orignaux avec Marc d'Import Export Fourrure, juste l'autre bord de la pause.